j'ai l'impression que du coup tu cherches à un peu responsabiliser les gens pour peut-être mieux apprécier aussi les techniques qu'ils ont en face d'eux. Oui, c'est ça. Et tout ça, ça va dans une philosophie qu'on appelle la philosophie low-tech, où l'idée, c'est de pouvoir faire plus avec moins. Donc en se responsabilisant sur ce qu'il y a devant nous, mais aussi en étant capable de le modifier, on se réapproprie la mesure, on se réapproprie l'instrument, on se réapproprie le moyen d'acquérir la connaissance. Et ça, c'est fondamental parce que c'est un changement de paradigme total dans lequel le citoyen devient acteur de la société. On est dans des citoyens acteurs qui deviennent des citoyens chercheurs parce qu'ils deviennent acteurs de la connaissance scientifique. D'accord. Et donc ça, pour nous, c'est des valeurs qui sont absolument fondamentales. Et du coup, dans cette philosophie low-tech, on va parler de frugalité. Moi, c'est plutôt un terme que j'aime bien. La définition de la frugalité, selon M. Rajou, c'est faire plus avec moins. D'accord. Et c'est vraiment ça l'idée. C'est comment est-ce qu'on peut produire plus de connaissances avec moins de ressources. Donc c'est même pas le... Parce que pour moi, je dirais, en y pensant à la frugalité, je me dis, il me reste une pomme dans le frigo. Je peux pas faire plus avec une pomme, mais au moins j'ai la pomme et... Non, mais il y a vraiment une dimension de du coup faire encore mieux ou... Si au lieu d'avoir un frigo et d'acheter tes pommes, t'as un pommier que tu sais planter et que tu sais arroser, des pommes t'en auras à l'infini. Et ça te coûtera pas d'électricité, ça te coûtera pas le frigo, ça te coûtera pas le SAV, ça te coûtera, etc. Donc là, avec moins, tu fais beaucoup plus. Ta pomme unique, tu prends des pépins, tu les plantes, t'auras un pommier. Ton frigo, il fabriquera pas de pommes. Et pourtant, il va consommer de l'électricité. Il va te demander de l'entretenir. Tous les 10 ans, il va falloir que tu le changes. Ton pommier, il va vivre plus longtemps que toi et il produira bien plus de pommes que tu seras capable d'en manger. D'accord. Donc, j'ai l'impression que, du coup, dans ces Fab Labs, c'est un peu toute cette philosophie-là qui est mise en place. Et donc, concrètement, je vais à votre Fab Lab, qu'est-ce qui se passe? Les Fab Labs, pour revenir sur la définition, c'est ce qu'on appelle des Fabric Laboratories. C'est des laboratoires de fabrication. D'accord. À l'origine, c'est un laboratoire universitaire américain qui a décidé de s'ouvrir au grand public pour que le grand public puisse venir profiter des machines qui sont dans le Fab Lab et réparer des choses pour eux à la maison, réparer leur cafetière, faire des projets, des choses et autres. Aujourd'hui, c'est carrément des associations à part entière qui se sont montées et qui ont monté ce qu'on appelle des tiers-lieux. Des tiers-lieux, c'est des nouveaux lieux dans lesquels on réunit des communautés de gens qui veulent partager des choses. Ça peut être partager des choses autour du potager, autour de la couture, autour de la menuiserie, autour de l'électronique. Et dans ces tiers-lieux, dans ces Fab Labs, on va trouver du matériel de couture, de menuiserie, d'électronique, etc. Et on va trouver des communautés de gens qui s'intéressent à tout ça et qui veulent justement proposer des alternatives à la consommation, à la surconsommation, aux achats chers, voilà.